Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ma chambre. Ouais, en fait là j'avais dit dans une de mes vidéos Grenade Airsoft que j'allais expliquer qu'est-ce que c'est l'Airsoft. Alors déjà, l'Airsoft c'est à peu près comme un sport. Ouais, c'est un sport collectif si vous préférez. C'est pas vraiment un sport, mais ouais, c'est une sorte de sport si vous préférez. C'est pas vraiment un sport, mais bon, voilà. Tout simplement, en fait, c'est un peu une simulation de guerre, si vous voulez, mais dans la vraie vie. Un peu à la Call of Duty, mais pas trop non plus, dans la vraie vie. Tout simplement, en fait, l'Airsoft, c'est des personnes qui jouent avec des répliques. On ne dit pas des armes, on dit des répliques, parce qu'en fait, ce sont comment on pourrait dire, des copies des armes qui existent déjà en vrai. C'est à peu près ça. Ensuite, bah voilà, je vous ai dit ça. Et une autre chose qu'il faut savoir avec l'Airsoft, c'est que ce ne sont pas des plombs qui sont utilisés comme projectiles, mais des billes qui sont ici. Voilà. Ça, c'est des billes que j'ai achetées. Évidemment, il faut toujours prendre des bio, faut penser à notre planète quand même. Et donc voilà, elles sont en blanche. Les jaunes, c'est celles qu'il y avait avant, mais maintenant elles sont devenues blanches, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être pour qu'on les puisse mieux voir quand elles partent. Ça peut être pour ça, je pense. Mais les jaunes aussi, on les voyait bien, mais bon. Peut-être que niveau fabrication, c'était mieux en blanc. Peut-être. Ouais, je pense que surtout d'un côté économique. Mais bon, bref, trêve de blabla, c'est pas de ça qu'on parlait. Donc, bah, je vous ai déjà expliqué un peu ce que c'est l'Airsoft. Et évidemment, il y a tout ce qu'il y a comme dans la vraie armée. Il y a les répliques, donc les armes, il y a les fusils d'assaut, les snipers, les armes de poing, c'est-à-dire pistolet, revolver, mais nous en Airsoft on appelle ça des armes de poing. Les AEG, donc c'est des fusils d'assaut électriques, mais c'est pas forcément des fusils d'assaut, ça peut être aussi des répliques de poing. Ouais, des répliques de poing. Genre pistolet comme ça. Les GBB, simplement, je crois que c'est gaz, je suis pas sûr. Ouais, il y a des armes à gaz. Et puis il y a CO2 aussi. Des armes qui fonctionnent. Bah, j'en ai une. Mais je l'utilise pas en partie, tout simplement parce qu'elle est trop puissante pour mon âge. Je l'utilise juste pour faire du tir sur cible, mais c'est une très bonne arme. Je pense que quand je serai plus grand, je l'utiliserai. Et elle fonctionne avec des petites cartouches comme ça. Voilà, Swiss Arm. Donc, bonne réplique. Très bonne réplique. Je vais vous la montrer après. Faut savoir que les petites cartouches Swiss Arm, c'est une très bonne arme d'airsoft. C'est très bien. Comme marque, c'est une très bonne marque. Ouais, voilà, bref. Ensuite, j'ai des petits mousquetons ici qui ne servent à rien mais qui peuvent être utiles. Donc, je les garde toujours sur moi. Ensuite, deuxième chose, j'utilise des gants. Voilà, pour que ce soit plus confortable. Et ça l'est. Ouais, je vous montre le deuxième gant, mais pas besoin de vous expliquer ici. Vous voyez que c'est pas des gants en entier, hein, c'est plutôt des gants d'été que j'utilise. Donc voilà. Ensuite, j'achèterai des gants avec des protections en entier, mais ça sera pour plus tard. Ça c'est mes lunettes, mais je vais en acheter d'autres parce que comme vous voyez, elles sont extrêmement moches. Alors je vous précise, j'ai déjà fait des petites parties d'airsoft, mais avec des potes, hein, tout bête. On avait des armes spring avant, à l'époque. C'était des armes pas super fortes. Puis d'ailleurs j'en avais pas d'armes spring, c'est un pote qui m'en a prêté. C'est pour ça que il y avait déjà une M4A1 spring que j'avais en fait, que mon pote m'avait prêté. Ouais, elle était pas mal, hein. C'est pour ça je pense que je vais rester sur la M4A1 parce que comme je sais bien l'utiliser et puis voilà, je sais bien la manier et tout, je pense que je m'achèterai une M4A1 AEG. Je sais que c'est un gros classique, mais bon, vu que je suis un peu débutant, je préfère commencer par les choses de débutant, si vous voyez ce que je veux dire. Alors ensuite, si vous voulez que je vous explique un peu plus en détail, vous me posez des questions tout simplement dans le commentaire de cette vidéo pour que vous en sachiez plus sur l'Airsoft. Vous posez vos questions et puis voilà. Donc vous devez certainement vous demander qu'est-ce que j'ai dans ma main en ce moment. Et bah c'est ça. Voilà. C'est
une arme, une réplique Airsoft, j'ai jamais dire hein. Donc c'est l'arme à CO2 que je vous ai dont je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc je vais prendre la caméra pour vous montrer. Regarde, c'est un Jericho 941. C'est États-Unis, faut savoir. Donc ici c'est 0,9 joules, c'est un petit peu trempé, c'est 1 joule. Hein. Moi je suis allé sur un truc d'FPS et mon pote il a dit que c'était 1 joule. Hein. Ils savent pas trop faire les mesures apparemment. Donc ensuite ici, là c'est la sécurité. Donc vous voyez que ça fait strictement rien. Si j'enlève la sécurité, vous voyez que ça tire des balles. Heureusement que j'ai tiré dans ça. D'ailleurs si vous avez remarqué mon sol est bizarre, mais c'est pas du parquet. Oui je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est du parquet, je ne suis pas sûr. Non le parquet je crois que c'est du bois. Je sais pas. Donc voilà mon parquet ici est bizarre. Vous le remarquez. Donc ça c'est 2. Alors là c'est pas rechargé au maximum, c'est pour ça le bruit n'est pas très puissant. J'ai fait plusieurs tirs, alors il y avait plus qu'une bille, hein, j'ai laissé. Ça comporte 16 billes ou 15, je suis pas sûr niveau billes, mais ça peut en tenir pas mal. Alors on peut tirer en rafale, c'est-à-dire en faisant... attendez, je vais enlever le chargeur. En faisant comme ça. Mais c'est mieux faire comme ça, pour être déjà plus précis, et pour laisser le temps au CO2 de revenir dans la petite bouche d'entrée qui se trouve ici. Voilà. Là c'est la petite bouche d'entrée, enfin de sortie plutôt du CO2. Et tout simplement, comment faire pour mettre une cartouche de CO2, bah c'est là, c'est ici. Alors je vais pas le faire parce que sinon tout le CO2 va se barrer. Et ça me ferait un peu chier quand même, je pense. Donc tout simplement, je vais vous montrer. Grâce à ce truc, attendez, je l'ouvre pour que vous voyez. Grâce à ce truc, tout simplement, on met je sais plus comment ça s'appelle, hein. Désolé, je suis pas trop fort pour les noms d'outils, mais voilà. Je suis fort en mécanique, du coup, voilà. Oui, je sais, c'est bizarre, je suis fort en mécanique et je ne connais pas les noms des outils, mais bon. C'est pas grave. Donc tout simplement, vous voyez, il faut tourner du côté pour ouvrir, mais je vais pas le faire, sinon tout le gaz va se barrer. Et vous changez la cartouche, vous en mettez une autre, vous serrez jusqu'à vous serrez un petit peu, puis dès que vous voyez que ça sert à rien. Enfin, faut pas y aller franco, hein, faut y aller tout doucement parce que c'est quand même fragile le truc qui perce la truc. Si jamais vous entendez un petit soit ça veut dire que c'est bon, soit ça veut dire que vous avez une petite fuite, mais c'est pas très grave. Enfin moi perso j'ai jamais eu de fuite avec cette arme. Mais un de mes potes m'a raconté qu'il avait la même main que moi, à un moment ça a fait et c'était un trou de gaz en fait. Enfin son chargeur a été niqué à un endroit. Je sais pas où, je pourrais pas vous dire, mais apparemment voilà. Bon bref. Alors ensuite voilà. Fin de la présentation de mon arme. Ah si, je peux vous montrer ça, hein, mais je sais pas si c'est très utile de vous le montrer. Je vais tout simplement enlever le capot. Ah, faut que j'arrive à l'enlever. Attends, grosse galère. Oula, voilà, c'est bon. Pour vous montrer ça, parce qu'en fait on peut enlever, je sais plus comment ça s'appelle, la culasse, ouais. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Et la culasse, je crois que c'est ça, ce qu'il y a ici. Mais je suis pas sûr. Donc ça, je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Posez pas moi la, enfin posez dans les commentaires. Enfin, écrivez dans les commentaires comment ça s'appelle déjà cette pièce qui se trouve au-dessus de l'arme. Hein. Je me rappelle plus. Donc ici c'est le canon hein, en fer, entièrement en fer. Et là aussi, vous pouvez voir que ici c'est ici où l'on rentre la balle. Et là le CO2 arrive et ça tire la balle. Voilà, tout bête. Hein. Et c'est le petit marteau qui a ici qui tape sur le petit bouton qui est ici, qui libère le CO2. Donc je vous montre avec le chargeur. Voilà, le chargeur se trouve ici. Et je vais pas tirer parce que sinon ça va utiliser du CO2 inutilement. Donc bref, j'ai la flemme de... je vais refermer le capuchon, enfin le truc quand même, parce que sinon ça peut être facile. Alors en même temps, j'en profite pour vous montrer que ça c'est mon truc nettoyant qui nettoie pour pas que ça rouille, pour que ce soit bien lubrifié. Et voilà.
Donc simplement, ici, vous avez un truc comme ça. Et tout simplement, ce petit truc, c'est un petit tuyau. Et vous l'attachez comme ça, un tout petit coup. Bon, je vais pas le faire parce que moi, voilà. Et une fois que vous l'avez attaché, bon, ça libère un peu du truc, mais c'est pas très grave. Hein. C'est juste du lubrifiant et du nettoyant. Ouais, à peu près. Et donc voilà, et ben, une fois que vous avez ça n'a pas une très bonne odeur. Enfin, si ça a une bonne odeur, mais pas trop non plus. Et donc voilà. Donc apparemment, à pas mettre sur les mains, ça peut donner, c'est un peu irritant. Ça irrite un peu la peau, mais voilà, ça fait rien de plus. Et après, apparemment, les effets partent au bout de, si vous vous lavez les mains, ça partira sans problème. Donc si vous êtes un peu mouillé la main avec ça, c'est pas un problème. Ça va peut-être vous piquer pendant quelques secondes après, après vous êtes lavé les mains. Mais... Enfin, avant de vous être lavé les mains, ça change pas grand chose, c'est pas toxique. Enfin, si c'est toxique pour la nature et inflammable, mais c'est pas toxique pour nous. Bon, sauf si on boit ou on mange, il y a des chances que ce soit un peu trop toxique, hein, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ça pourrait faire des choses pas normales. Voilà, c'est mieux. Donc, bah voilà. D'habitude, je suis sur Skype avec Vrenos, mais il est occupé. Donc, voilà. Je galère à refermer. Bon, vous savez quoi, je refermerai plus tard parce que je vois les minutes passer et j'ai pas je pense que je ferai en 2 épisodes. Ce sera plus facile. Donc, je vous montre déjà, bah, vous savez déjà, mes 2 grenades Airsoft, hein, évidemment. Et voilà, je vous montre le résultat des grenades. Alors je sais, les goubis sont un peu chelous, hein, mais voilà. Donc allez voir mes vidéos grenades pour que vous sachiez comment ça fonctionne et comment on les fabriquer. Hein. C'est tout bête, mais c'est un peu galère de temps en temps, mais c'est tout bête. Enfin, fallait y penser, quoi. Voilà, quoi. Donc, et maintenant, passons aux billes. Bah ça, je vous l'ai déjà montré, c'est des billes élites qui coûtent pas très cher, franchement. Il y en a 1400 oui, billes de 15 grammes pour avoir la meilleure précision possible et la meilleure portée. Bon, précision, c'est vrai, on n'y est pas trop. 20 grammes, c'est ce que j'utilise pour la précision et c'est vachement bien à 20 grammes. 5 grammes en moins, ça change un petit peu la direction, mais ça dépend du vent parce que, en fait, là où je suis en Bourgogne. Quand il pleut pas, il n'y a pas du tout de vent. Enfin, si, de temps en temps, il y a du vent en Bourgogne, mais pas tout le temps. Donc voilà. Alors j'ai des billes de 20 grammes, mais elles sont pas là, elles sont dans un sac que j'ai la flemme d'aller chercher. Voilà. Et là aussi c'est des 15 grammes, c'est des Magnum. Je sais pas si ça change quelque chose, ça. Bio toujours, ça n'a pas changé. Et bon, il y en avait plus de billes, il y avait plus de billes que dans l'autre. Seulement, comme vous voyez, j'en ai utilisé pas mal. Hein. Il n'y en a plus beaucoup. Mais encore assez pour remplir pas mal de chargeurs, je dirais. Donc maintenant que ça c'est fait, j'ai pas mal de cartouches de CO2, voilà, je tiens à préciser, si jamais on manque. Alors déjà ma première lampe, alors la petite, elle est utile juste pour ma réplique de poing, parce que je me mets comme ça. Enfin, vous devez pas voir la position, alors du coup je vais vous mettre d'une façon que vous voyez. Attendez, je déplace. Et puis vous voyez bien, alors vous voyez j'ai une cible, hein, mais c'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. Alors tout simplement c'est pour tenir l'arme comme ça. Donc moi je tiens généralement comme ça l'arme, désolé s'il n'y a pas le truc au-dessus, mais j'ai la flemme de le remettre. Et donc je tiens ma lampe comme ça en dessous, et je pose mon arme comme ça. Je vous montre un peu plus loin, comme ça. Et pour viser c'est vachement bien. Puis en plus ça éclaire bien, donc voilà. Voilà comment je tiens mon arme avec cette lampe. Donc ceci c'est ma lampe pour pour ma réplique de poing, si on peut dire. Si on peut dire comme ça. Donc je vous remets en position initiale. Voilà. Attendez, voilà. Donc très bonne lampe, hein, de la marque LED Lancer, une marque assez connue de lampe je crois. Je suis pas sûr, mais en tout cas c'est des bonnes lampes. Ensuite, ma grosse lampe que j'utiliserai pour ma réplique principale, parce que j'ai pas encore, enfin si, je l'ai acheté, mais le temps qu'elle arrive et tout, apparemment il y a eu des problèmes et tout, mais bon voilà, elle va arriver je pense. Je vous la présenterai, mais comme je vous dis, elle fait un joule, du coup je vais pas l'utiliser pour la partie dont je vous ai raconté, toujours pour faire du tir.
Mais de toute façon elle sera utile pour plus tard. Voilà, parce que plus tard ce sera ma première arme que j'utiliserai. Puisque elle m'a coûté quand même déjà cher. Elle a été en promo, du coup ça m'a pas coûté tellement cher. Elle coûtait 200 euros, mais elle m'a coûté à 270 euros. Alors j'ai acheté un chargeur supplémentaire, sinon ça l'aurait pas fait. Et de l'équipement évidemment, parce qu'en fait, comme ça va bientôt être mon anniversaire, l'équipement je l'ai déjà, mais j'ai pas voulu le montrer parce qu'en fait j'ai eu 2-3 problèmes. Du coup j'ai dû renvoyer le colis parce que l'équipement avait beaucoup de problèmes en fait pendant le voyage. Du coup je l'ai envoyé, ils vont m'envoyer un autre. C'est un peu le bordel. Donc bah ça pour tenir en poignée, la petite corde ici, c'est utile. Donc j'utilise pour l'instant parce que en fait pour de loin, elle marche vachement bien de loin. Je vais pas vous montrer parce que je vais pas vous montrer ma chambre. Enfin vous voyez un pied de lit, hein, mais c'est pas grave. Donc vous voyez qu'elle est très puissante et elle envoie la lumière très loin. Donc ça j'utilise pour les CQB pour voir de loin s'il y a des ennemis ou pas. Donc on peut changer d'intensité et puis voilà. Et je l'éteins. Donc voilà. Très solide en plus et ça résiste à la pluie. Donc voilà. Et en plus ce qui est utile, c'est que vous voyez les petits trous ici. Ben, quand j'allume en fait. Ah, ça le fait pas avec celle-ci. Bon, ça le fait avec l'autre. Attendez, j'ai l'éteint. Avec l'autre tout simplement. Ici les petits trous sont utiles parce qu'en fait sur les côtés, du coup on peut voir ce qu'il y a sur nos côtés. Parce que ça éclaire les côtés. C'est utile. Ça marche pas avec la grosse, c'est bizarre. Et c'est tous les deux la même marque, hein. Donc je vous répète la marque, de toute façon je mettrai dans la description, sauf la marque des gants, je ne connais pas, hein. J'ai trouvé ça, enfin c'est un de mes potes qui me les a donnés, il m'a dit que c'est des bons gants. Alors je lui ai dit merci, hein. J'ai même filé 5 euros parce que c'est vrai qu'ils sont de très bonne qualité. Bon malgré, vu que ça fait depuis longtemps que je les ai, ça part un peu en couille ici, mais c'est pas très grave, hein. Donc je vous répète la marque, c'est LED Lancer, très bonne marque. Et donc, voilà, j'ai la flemme de la remettre dans son étui, mais c'est pas grave. Alors ensuite, bah l'étui de mon arme de poing, ma réplique de poing plutôt. Donc ça peut se mettre à la ceinture, hein, donc utile, mais de toute façon j'aurai un holster torse, si vous voyez ce que c'est. Enfin, c'est sur un gilet tactique. Enfin, je vous montrerai ça un peu en détail plus tard. Donc j'ai une petite gourde en fer avec de l'eau de montagne, donc de la très bonne eau. Et j'utiliserai que en cas urgent, mais je pense que j'utiliserai jamais en fait. Je sais pas, j'ai pas envie. Peut-être que je le buirai à un moment magique de la partie, je sais pas. Voilà, donc j'ai attaché une petite corde comme ça, je suis sûr de jamais la perdre. Et de toute façon, je la mettrai sur mon gilet tactique. Alors j'ai une petite lampe ici. J'ai une petite lampe bleue de secours, hein, au cas où. Mais j'ai jamais utilisé jusqu'à maintenant. Elle marche très bien. Elle fait de la bonne lumière aussi. Donc voilà. Et bien, je pense que c'est la fin de la vidéo. Ah non, pas encore. J'ai oublié de vous montrer ça, mais j'ai belle. Parce qu'en fait, je suis toujours le premier à passer. Parce que les autres sont pas très courageux. Moi, je suis courageux. Puis de toute façon, j'aime bien ouvrir le chemin. Et du coup, pour vérifier au loin. C'est vrai, je le fais pas souvent, mais quand il y a personne et pour vérifier où est l'ennemi par rapport à moi, ça m'a été utile, franchement. Hein. Parce que j'ai déjà fait des petites parties avec des potes et puis quand je voyais les deux autres qui arrivaient avec ça, je prévenais mes potes en leur disant, puis ils allaient les buter. Bon évidemment on avait des petites armes, c'était pas très puissant, du coup on devait bien s'approcher pour bien être sûr de les avoir touchés. Mais bon voilà. Et bien les grenades je pense que je les pèterai pendant que je fais la partie, comme ça vous verrez. Donc voilà. Et bah je vous dis... je pense que c'est la fin de la vidéo parce que j'ai plus rien à présenter là. À part ça, c'est le truc de la lampe. Enfin, plutôt. Pas le truc de la lampe, plutôt, je sais pas comment ça se dit, le mode d'emploi, ouais. Mais là, c'est plutôt en mode publicitaire. Donc, ils expliquent comment c'est à l'intérieur et tout. C'est pas très utile. Mais bon, voilà. Parce que oui, j'ai encore la boîte. Hein. Faut savoir que je ne quitte jamais la boîte des choses que j'achète. Sauf la boîte du flingue, je l'ai acheté parce que je trouvais ça inutile. Voilà. Et donc, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et désolé si vous m'entendez pas trop de temps en temps, parce que je m'éloigne de la caméra comme ça. Mais bon, voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, n'oubliez pas de mettre un like si ça vous a plu. Et mettez les commentaires parce que je pense que je répondrai à vos questions si vous en posez sur l'airsoft ou sur mes répliques. Ou sur ma réplique parce que j'en ai qu'une seule. Ou mes lampes,
sur ce que vous voulez. Voilà, à la prochaine.